Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le bac a actuellement 1 mois et demi. Donc comme vous pouviez le constater sur la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, j'étais envahi de cyano aussi bien sur le sol, les vitres et les pierres. Donc là à l'heure actuelle je n'ai quasiment plus rien. J'ai trouvé la solution qui m'a été conseillée par un ami de faire un blackout sur le bac pendant 6-16 jours, pardon. Donc je l'ai fait pendant 7 jours. J'ai découvert le bac ce matin et comme vous pouviez le constater, la cyano s'est transformée en sédiment qu'il va falloir que j'aspire par la suite pour éviter que puisse redémarrer, hein, tout simplement. Et puis éviter tout simplement une grosse poussée de nitrate. Donc le bac a l'air de s'être plutôt bien porté. Là j'ai repris un cycle de 9-10 heures d'éclairage par jour. Voilà, avec une température de 25 degrés. Une densité de 1025. J'ai par ailleurs, avant le burn-out, rajouté une pompe de brassage de 6000 litres heure. Donc au total, je suis à 12 000, à peu près 11 ou 12 000 litres heure pour un bac de 240 litres brut. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc la prochaine étape va être de commencer à introduire quelques coraux, notamment une bouture de sarcophyton et une bouture de gorgogne que je vais aller chercher chez une amie. Voilà. Euh, pour les poissons, je vais attendre encore un peu. Je crois que je vais attendre le début de la nouvelle année, soit fin janvier ou début février. Sachant que je sais déjà ce que je vais introduire. Comme tout premier poisson, ça va être forcément un couple d'amphiprions célaris. Mais avant que je les introduise, il faut que je trouve une Echmea quadricolore rouge. Parce que un couple de clowns avec une anémone, c'est vraiment vraiment top. Et franchement, ça a vraiment tout son charme. Donc voilà. Donc côté matériel, j'ai toujours mon Ecumertens. Voilà, comme vous pouvez voir l'intérieur du godet. Je l'ai réglé de façon à ce que je sorte à peu près 1 cm de liquide à l'intérieur toutes les semaines. Je n'ai pas grand chose, je n'ai rien dans le bac en termes de pollueurs, donc c'est largement suffisant. Ça me permet d'éliminer un petit peu de nitrate, de nitrite, s'il y en a. Les phosphates, bien évidemment. Donc je me suis pas mal documenté ces derniers jours, ces dernières semaines. Je fais preuve de beaucoup plus de patience dans mes démarches aussi également. Parce que c'est ce qui m'a toujours fait défaut depuis que j'essaye de lancer un bac récifal. Ça fait au moins 15-5 ans. Je le cache pas, c'est extrêmement dur pour moi d'être patient. Pourtant, hein, je suis un aquariophile chevronné au niveau 12 depuis des années, mais l'eau de mer, j'ai vraiment du mal dessus. Et c'est ce qui me faisait défaut jusqu'à maintenant, c'était de la patience, pardon. Donc j'ai également un autre projet, mais ça, on verra ça à l'avenir, lors de mon premier changement d'eau. J'ai prévu de faire quelque chose d'autre et au cas où j'aurai un plantage dans ce bac, j'ai prévu une sorte de sécurité par la suite. On ne sait jamais au niveau des coraux, parce que je suis passionné et puis je voudrais faire des boutures de zooanthus, de tout type de coraux mous. J'adore les zooanthus, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, comme un corail que j'apprécie énormément. Donc on verra ça l'année prochaine, à l'avenir. Donc voilà, que dire de plus sur ce bac Là, comme vous pouvez le constater, les pierres sont vraiment belles, commencent à être belles, hein. Au niveau technique, je n'ai pas fait grand chose de plus. Il va falloir que je trouve un bidon pour me faire une réserve d'eau osmosée et afin que le niveau du bac se fasse tout seul automatiquement. Là, j'ai commencé à faire mon système de remplissage mécanique, hein. Un truc tout simple, hein. Là, j'ai pris un relais de voiture. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, un relais de voiture. J'ai pris un transfo
un transfo de Babyphone, je crois. Voilà. Comme je suis électricien, je me suis bricolé ça avec un flotteur de holding tank que je vais vous montrer. Il est ici. Voilà. C'est ce qui va me donner le niveau d'eau dans le bac. Donc vraiment quelque chose de très simple, hein. Je veux que ça soit le plus simple possible. Je n'ai pas envie de me compliquer la vie en termes de maintenance d'entretien. Je resterai principalement sur des coraux sarcophyton, lobophyton, zoanthus, gorgogne. Peut-être à l'avenir, mais ça on verra ça d'ici une bonne année, parce que je veux que le bac tourne depuis quelques temps, mais peut-être introduire quelques euphyllias. J'adore les euphyllias et j'aurais vraiment envie d'en mettre quelques-uns à l'avenir, ne serait-ce qu'une ou deux variétés différentes, hein, ça me suffirait amplement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et puis à bientôt.